Exode chapitre 11. Et le Père Céleste dit à Moïse, je frapperai d'une dernière plaie le pharaon de l'Égypte. Après cela, il vous renverra de sa contrée, et lorsqu'il vous congédiera avec tout ce qui vous appartient, il aura hâte de vous voir partir. Parle donc en secret à ton peuple, que chacun demande à son voisin des vases d'argent et d'or et des vêtements. Le Père Céleste a fait en sorte que son peuple trouve grâce devant les Égyptiens, et ceux-ci lui prêteront. Car Moïse est très grand aux yeux des Égyptiens, du Pharaon et de ses serviteurs. Et Moïse dit, voici ce que dit le Père Céleste. Vers le milieu de la nuit, je viendrai en Égypte. Et tout premier-né en la terre d'Égypte mourra, depuis le premier-né du Pharaon qui est assis sur le trône, jusqu'au premier-né de la servante qui tourne la meule, et jusqu'au premier-né des bestiaux. Et il y aura dans toute l'Égypte une grande lamentation, telle qu'il ne s'en est jamais entendu, et qu'il ne s'en fera plus entendre de semblable. Tandis que chez tous les fils d'Israël, depuis l'homme jusqu'aux bestiaux, pas un chien ne grondera de la langue, afin que tu saches quelle différence éclatante le Père Céleste fera entre les Égyptiens et les fils d'Israël. Tous tes serviteurs que voici viendront à moi, et ils se prosterneront devant moi, en disant, pars avec tout ton peuple, retourne d'où tu es venu, et alors je partirai. Et Moïse quitta le Pharaon avec colère. Et le Père Céleste dit à Moïse, le Pharaon ne vous écoutera pas, afin que je multiplie mes signes et mes prodiges en la terre d'Égypte. Or, Moïse et Aaron avaient fait ces signes et ces prodiges devant le Pharaon en la terre d'Égypte. Mais le Père Céleste avait endurci le cœur du Pharaon, et celui-ci n'avait pas consenti à congédier les fils d'Israël. Chapitre 12. Et Moïse parla... Et le Père Céleste parla à Moïse et à son frère en la terre d'Égypte, disant, ce mois est pour vous le commencement des mois, le premier des mois de l'année. Parle à toute l'assemblée des fils d'Israël, disant, que le 10e jour de ce mois, chacun de vous prenne une tête de son bétail dans sa maison paternelle, chacun une victime par maison. Que ceux qui sont en leur maison trop peu nombreux pour consommer une victime, s'associent à leurs plus proches voisins, selon le nombre des âmes, afin de compléter le nombre nécessaire. La victime sera sans tache, mâle et d'1 an. Vous la prendrez parmi les agneaux et les chevreaux. Vous la garderez jusqu'au 14e jour du mois, et sur le soir, chez tout le peuple des fils d'Israël, on l'égorgera. Chacun prendra de son sang, et en mettra sur les 2 montants de la porte et sur le seuil de la maison à laquelle il aura mangé. Cette nuit-là, on mangera les chairs rôties au feu. L'on mangera aussi des sans levain avec des laitues amères. Vous ne mangerez les chairs ni crues ni bouillies dans l'eau, mais seulement rôties au feu. Vous mangerez la tête, les pieds, les viscères. Que rien n'en reste au matin. Vous ne boirez pas non plus les eaux. Et ce qui resterait au matin, vous le consumerez par le feu. Vous mangerez ainsi les reins sains, les sandales aux pieds, le bâton à la main, et vous mangerez à la hâte. C'est la Pâque du Père Céleste. En cette nuit-là, je traverserai toute l'Égypte. Je frapperai tout premier-né en la terre d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux bestiaux, et j'exercerai ma justice sur tous les Élohim des Égyptiens, moi, le Père Céleste. Alors le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous demeurerez. Je verrai ce sang, et je vous sauverai, et il n'y aura parmi vous de plaie qui broie lorsque je frapperai la terre d'Égypte. Ce jour-là, vous serez un souvenir et vous le fêterez comme la fête. Rendez-vous du Père Céleste en toutes vos générations. Vous le fêterez, c'est une loi éternelle. Pendant 7 jours, vous mangerez des sans levain, des pains sans levain. Et à partir du 1er, vous ferez disparaître le levain de vos demeures. Quiconque mangera du levain du 1er au 7e jour, cette âme sera retranchée d'Israël. Et le 1er jour sera appelé saint. Le 7e jour
aussi sera appelé saint pour vous. Vous ne ferez en ces 2 jours aucune œuvre servile. Vous ne ferez rien que ce qui se fait pour toute âme. Et vous observerez ce précepte, car en ce jour-là, je conduirai toutes vos armées hors de la terre d'Égypte, et vous consacrerez ce jour-là en toutes vos générations. C'est une loi éternelle. À partir du soir du 14e jour du 1er mois, vous mangerez des sans levain jusqu'au soir du 21e jour du mois. Pendant 7 jours qu'il ne se trouve pas de levain en vos demeures, quiconque mangera du pain levé, qu'il soit né dans le peuple ou étranger, cette âme sera retranchée du peuple d'Israël. Vous ne mangerez pas de pain levé, dans toutes vos demeures vous mangerez des sans levain. Et Moïse appela les anciens des fils d'Israël, et il leur dit, séparez-vous, prenez chacun une tête de menu bétail par famille, et immolez, sacrifiez la Pâque. Vous prendrez une branche d'hysope, vous la baignerez dans le sang laissé près de la porte, et avec le sang vous en effleurerez le linteau et les 2 montants. Chacun de vous se gardera jusqu'à l'aurore de franchir le seuil de sa maison. Alors le Père céleste viendra frapper les Égyptiens. Il verra le sang sur les linteaux et les montants des portes, et le Père céleste passera outre. Il ne permettra pas à l'exterminateur d'entrer en vos maisons pour vous frapper. Ce que je viens de vous dire, vous le garderez comme loi. Vous le garderez comme loi éternelle pour vous-même et pour vos descendants. Lorsque vous serez entrés dans la terre que vous donnera le Père céleste selon sa promesse, vous conserverez ce rite sacré. Et quand vos fils vous diront quel est ce sacrifice, vous répondrez, c'est le sacrifice de la Pâque du Père céleste. Parce que lorsqu'en Égypte il a frappé les Égyptiens, il a protégé les maisons des fils d'Israël et sauvé leurs demeures. À ces mots, le peuple s'étant incliné se prosterna, et les fils d'Israël se séparèrent pour faire ce que le Père céleste avait prescrit à Aaron et à Moïse. Et le milieu de la nuit était venu. Le Père céleste frappa tout premier-né en la terre d'Égypte, depuis le premier-né du Pharaon assis sur le trône, jusqu'au premier-né de la captive dans sa prison, et jusqu'aux premières des bestiaux. Le Pharaon se leva durant la nuit, ainsi que tous ses serviteurs et tous les Égyptiens. Il y eut un long cri en la terre d'Égypte, car il n'était pas de maison où il n'eût un mort. Et le Pharaon appela, durant la nuit, Moïse et son frère, et il leur dit, « Levez-vous, sortez de mon royaume avec les fils d'Israël, allez et sacrifiez au Père céleste votre Elohim comme vous l'avez demandé. Amenez vos brebis et vos bœufs, partez et bénissez-moi. » Et les Égyptiens, en toute hâte, contraignaient le peuple pour le faire sortir de la contrée. Car, disait-il, nous allons tous périr. Aussitôt, le peuple prit sur ses épaules sa farine en pâte non encore levée et ses pains enveloppés dans des vêtements. Or, les fils d'Israël avaient exécuté l'ordre de Moïse. Ils avaient demandé aux Égyptiens des vases d'argent et d'or et des vêtements. Le Père céleste avait fait trouver grâce au peuple devant les Égyptiens qui leur avaient tout prêté. Et ainsi le peuple dépouilla les Égyptiens. Et les fils d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot, au nombre de 600 000 hommes de pied, outre les bagages. Et avec eux, une innombrable foule mêlée, et des brebis, des bœufs et des bêtes de somme. Et ils firent cuire la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte. Ils en firent des sans levain cuits sous la cendre, car elle n'était pas levée. Tant les Égyptiens les avaient pressés de partir, ils n'avaient donc pu différer, et ils n'avaient point préparé de vivres pour la route. Or, le séjour que les fils d'Israël avaient fait tant dans la terre d'Égypte que dans celle de Canaan avait duré 430 ans. Et après ces 430 ans, il advint que toute l'armée du Père céleste sortit de la terre d'Égypte pendant la nuit. Cette nuit doit être consacrée au Père céleste, comme lorsqu'il les a tirés de la terre d'Égypte. Cette même nuit est à garder pour le Père céleste durant toutes les générations des fils d'Israël. Le Père céleste dit ensuite à Moïse et à son frère, « Voici la loi de la Pâque, sacrifice. Nul étranger n'en mangera. Tout serviteur né dans la famille, tout esclave acheté à prix d'argent sera circoncis par vous. Alors il y participera. Le passager, le mercenaire n'y prendra pas part. La Pâque, sacrifice, sera mangée dans les maisons et vous ne porterez hors de la maison aucune part des chairs.
et vous ne broierez pas un seul os. Toute l'assemblée d'Israël fera ainsi. Et si quelqu'un est venu vers vous comme prosélyte, émigré, pour faire la Pâque, sacrifice du Père céleste, circoncisez tout mâle dans sa famille. Alors il sera admis à la faire, et il sera comme celui qui est né dans le pays. Nul incirconcis n'en mangera. Il n'y aura qu'une loi, tant pour l'indigène que pour celui qui arrivera comme prosélyte, immigrant parmi vous. Et les fils d'Israël firent ce que le Père céleste avait prescrit pour eux, à Aaron et à Moïse. Ils le firent. En ce jour-là, le Père céleste conduisit hors de la terre d'Égypte les fils d'Israël avec toute leur armée. Chapitre 13, Exode. Et le Père céleste parla à Moïse, disant, consacre-moi tout premier-né, tout être qui aura ouvert des entrailles maternelles parmi les fils de mon peuple, depuis l'homme jusqu'aux bestiaux, il est à moi. Moïse dit donc au peuple, souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis de la terre d'Égypte, de la maison de servitude, d'où le Père céleste nous a tirés par sa main puissante. Ce jour-là, vous ne mangerez pas de levain, vous partez aujourd'hui dans le mois du jeune grain, Aviv, entre parenthèses, et lorsque le Père céleste vous aura conduit en la terre des Cananéens, des Héthéens, des Amoréens, des Évéens, des Jubésiens, des Gergéséens et des Phérézéens, terre qu'il a promis à vos pères de vous donner, terre où coule le lait et le miel, vous observerez en ce mois cette loi religieuse. Pendant 6 jours, vous mangerez des pains sans levain. Le 7e jour, c'est la fête, rendez-vous, du Père céleste. Vous mangerez des sans levain 7 jours. On ne verra pas de pain levé. Vous n'aurez pas de levain en tout votre territoire. En ce jour-là, tu instruiras ton fils disant, c'est à cause de ce qu'a fait pour moi le Père céleste lorsque nous sommes sortis d'Égypte. Et ce sera pour toi un signe, attaché à ta main, un mémorial devant tes yeux, afin que la loi du Père céleste soit sur tes lèvres, car c'est par une main puissante que le Père céleste Elohim t'a tiré de l'Égypte. Et dans la suite des jours, vous observerez cette loi au temps marqué. Lorsque le Père céleste ton Elohim t'aura introduit en la terre des Cananéens, qu'il a promise à tes pères, et qu'il te donnera, tu mettras à part pour le Père céleste tout mâle ayant ouvert les entrailles de sa mère, tu consacreras à Elohim, parmi le bétail et parmi les menus troupeaux, tout mâle qui aura ouvert les entrailles de sa mère, parmi tout ce qui naîtra, tu consacreras ainsi les mâles au Père céleste. En échange de tout ânon, ayant ouvert les entrailles de l'ânesse, tu pourras donner une brebis. Si tu ne l'échanges pas, tu en paieras la rançon. Tu paieras la rançon de tout premier-né de tes fils. Et lorsque ton fils t'interrogera sur ces choses, disant « Pourquoi cela ?» dis-lui « Parce que le Père céleste, par sa main puissante, nous a tirés de la terre d'Égypte et de la maison de servitude, et que quand le Pharaon s'est endurci à ne point nous congédier, il a fait périr tout premier-né en la terre d'Égypte, depuis le premier-né des hommes jusqu'au premier-né des bestiaux. Voilà pourquoi je sacrifie au Père céleste toute tête de bétail qui a ouvert les entrailles de sa mère, et pourquoi je rachèterai tout premier-né de mes fils. Ce sera là un signe attaché à ta main, et un mémorial devant tes yeux. Car c'est par une main puissante que le Père céleste t'a tiré de l'Égypte, et lorsque le Pharaon eut congédié le peuple, Elohim ne montra pas aux fils d'Israël la route qui passe par la terre des Philistins, quoique ce fût la plus courte. Car, dit Elohim, prenons garde que le peuple ne se repente en prévoyant des combats et qu'il ne retourne en Égypte. Elohim lui fit faire un détour par le chemin qui traverse le désert jusqu'à la mer Rouge. Ce fut la 5e génération des fils d'Israël qui sortit de la terre d'Égypte. Moïse prit avec lui les ossements de Joseph, car celui-ci avait abjuré sous serment les fils d'Israël, et il avait dit, le Père céleste vous visitera, et vous emporterez d'ici mes ossements avec vous. Les fils d'Israël allèrent de Sukkot camper à Othom, vers le désert. Elohim les guidait le jour par une colonne de nuée pour leur montrer la route, la nuit par une colonne de feu.
Jamais devant le peuple entier la colonne de nuée ne manqua pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Exode chapitre 14. Le Père Céleste dit ensuite à Moïse, « Parle aux fils d'Israël qui se détournent, qu'ils transportent leur tente à l'opposite du campement actuel, entre Magdol et la mer, en face de Bel-Séphon. Tu les feras camper là, près de la mer. » Et le Pharaon dira à son peuple, « Les fils d'Israël sont errants dans la contrée, et pris par le désert. Mais moi j'endurcirai le cœur du Pharaon, il vous poursuivra, et je serai glorifié en lui et en toute son armée. Et tous les fils des Égyptiens sauront que je suis le Père Céleste. » C'est en effet ainsi qu'ils firent. On annonça au roi des Égyptiens que le peuple avait fui. Et le cœur du Pharaon et celui de ses serviteurs se tournèrent contre le peuple. Et ils dirent, « Qu'avons-nous fait? Pourquoi avons-nous congédié les fils d'Israël de sorte qu'ils ne nous serviront plus ?» Le Pharaon attela donc ses chars, et il amena avec lui tout son peuple. Il prit 600 chars d'élite avec toute la cavalerie des Égyptiens et tous les grands du royaume. Et le Père Céleste endurcit le cœur du Pharaon, roi d'Égypte, ainsi que celui de ses serviteurs. Le Pharaon poursuivit les fils d'Israël, mais dans leur marche, les fils d'Israël étaient conduits par une puissante main. Les Égyptiens, les ayant poursuivis, les trouvèrent campés près de la mer. Tous les chevaux, tous les chars du Pharaon, sa cavalerie et son armée se déployèrent contre le camp en face de Bel-Séphon. Le Pharaon s'approcha, et les fils d'Israël, ayant levé les yeux, virent les Égyptiens camper derrière eux, et ils eurent grande crainte. Les fils d'Israël invoquèrent le Père Céleste. Et ils dirent à Moïse, « C'est parce que nous n'avions pas de tombeau en Égypte que tu nous as amenés pour mourir dans le désert? Pourquoi nous as-tu fait cela en nous tirant de l'Égypte? N'est-ce pas là que nous te disions en Égypte, laisse-nous servir les Égyptiens, vaut mieux pour nous les servir que d'aller périr dans le désert? Rassurez-vous, répondit Moïse au peuple, faites halte et soyez attentifs au salut qu'Élohim va vous envoyer aujourd'hui même. Ces Égyptiens que vous apercevez en ce moment, vous ne les verrez plus jamais. Le Père Céleste combattra pour vous pendant que vous resterez tranquille. » Et le Père Céleste dit à Moïse, « Que cries-tu vers moi? Parle aux fils d'Israël et qu'ils lèvent leur